Moi, c'est Dr Amira Aboud, chirurgienne orthopédiste traumatologue. Euh, je suis la première femme chirurgienne orthopédiste en Guinée. Euh, je suis née en Guinée, mais j'ai fait une partie de ma vie en Sierra Leone où j'ai fait l'école élémentaire jusqu'au baccalauréat. Alors, j'ai eu mon bac en Guinée, en Sierra Leone, pardon. Et après le baccalauréat, j'ai fait 2 ans comme pré-universitaire dans une école anglophone aussi. Et c'est ainsi que je suis revenue en Guinée, puisque c'est mon pays natal. Et étant ici en Guinée, j'ai commencé à exercer dans d'autres domaines. Et j'ai décidé d'aller à Dakar pour faire la faculté de médecine. Et donc, je suis allée à Dakar, j'ai commencé le tronc commun et j'ai fait la première année et deuxième année médecine à Dakar. Par la suite, je suis revenue en Guinée pour terminer à la faculté de Gamal Abdel Nasser mon cursus en médecine. Donc, j'ai eu mon doctorat d'État en 2004 et par la suite, je suis restée à l'hôpital national de Dakar, étant dans le service d'orthopédie traumatologie. Et donc, j'ai servi pour un certain temps en tant qu'interne. Et de là-bas, je suis allée à la santé scolaire chez le docteur Bala, où j'ai exercé en tant que médecin-chef adjoint à la santé scolaire. Et après la santé scolaire, j'ai décidé d'aller poursuivre ma spécialité. Et cette spécialisation, je l'ai fait à Dakar encore, dans le service de chirurgie orthopédie traumatologue. Et j'ai fait 7 ans de cette formation. Pendant cette formation, j'ai eu à faire les DU, comme le DU en médecine de sport et DU en médecine d'urgence. À la fin de mes études 2020, j'ai eu le concours par une sélection internationale pour le DFMSA, c'est-à-dire le diplôme spécialisé médical approfondi dans ta spécialité. Donc, je suis allée en France, dans le pays, la ville de Puy-en-Velay, et j'ai fait cette formation de 2021 à 2022, où après j'ai obtenu un diplôme. Après ce diplôme, j'ai décidé de rentrer au pays pour servir la population. Et là, je suis là actuellement en tant que chef de service de traumato dans le bataillon d'infanterie de Camaïne. Et donc, je ne me suis pas limitée là. Et j'ai décidé aussi de rentrer dans le cursus universitaire, c'est-à-dire être assistant chercheur à l'université. Donc, cet concours a eu lieu pendant 3 jours, du 6 au 8. Donc, aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, j'ai été parmi les gens qui ont été élus pour cet concours de 2024. Donc, je peux dire un peu comme résumé de ma vie. En fait, je suis quelqu'un qui est très ambitieuse et je vise loin et j'aime relever les défis parce que dans le temps, on disait que l'orthopédie était faite que pour les hommes et que c'est un travail d'homme, c'est mécanique. Donc, je me suis dit que pourquoi pas moi. Et tandis que aussi, mon mari était l'orthopédiste, le fondateur de l'orthopédie en Guinée. Donc, en plus de cet amour que j'ai pour lui, vouloir être comme lui, parce que je l'adorais, je le vénérais, c'est quelqu'un qui était très puissant dans ce domaine, et je voulais être comme lui. Mais en dehors de ça, je voulais être aussi la femme qui va relever ce défi, qui va être dans ce domaine. Donc, c'est ce qui m'a poussée à aller sur ce chemin. L'orthopédie consiste sur tous les actes non opératoires, c'est-à-dire les déformations des membres inférieurs, supérieurs, les enfants qui naissent avec des anomalies, un peu de ça. Et la traumatologie, consiste des accidents qu'on va
l'accident de la voie publique, on a des fractures, les cassures, donc c'est un mot comme ça. C'est cet message que je le transmets à la jeune génération qui viendra après nous, où la génération actuelle, c'est d'avoir une ambition et de relever le défi, de ne pas baisser les bras, pas parce que nous sommes femmes qu'on doit juste rester à la maison ou faire des enfants. Et on doit être dans la société pour aider, parce que c'est vrai que les hommes sont devant, mais l'homme ne peut pas faire quelque chose sans la femme. Et partout, on sait où il y a la femme, il y a toujours la réussite. Donc la femme est capable de tout. Pourquoi pas une présidente de la République un jour, ça va venir, puisque c'est arrivé au Libéria, et j'en suis sûre que dans la sous-région, nous allons avoir les femmes qui vont diriger ce pays un jour, qui pourront être Premier ministre, et on a vu dans le gouvernement, il y en avait beaucoup de ministres comme femmes. Donc je dis courage aux autres femmes de ne pas baisser les bras, il faut étudier. Pour moi, c'est-à-dire les femmes devaient être fières pour le 8 mars. C'est le moment où on doit exprimer notre joie, la fierté pour tout ce que nous avons requérir pour l'année. Donc, je dirais aux autres de préparer le 8 mars dans la gaieté et avec cette force de montrer vivement dans le monde entier que nous sommes là et nous sommes capables de changer le monde.